Vous voulez vous acheter un bon couteau de cuisine ou remplacer un couteau de cuisine? Vous ne savez pas où commencer? Puis je vous comprends. En arrière de moi, j'en ai plusieurs. Et puis sur les internets, vous allez trouver des milliers d'aciers, des milliers de fabricants, des milliers de formes, des milliers de mots. Puis vous êtes sûrement confus. Je vous explique aujourd'hui, puis je vous aide à faire votre première bonne sélection. Alors, on débute définitivement avec un modèle de couteau qui s'appelle le couteau du chef. Ça a l'air de quoi d'un couteau du chef? C'est simple. On va avoir des couteaux du chef dans des petites grandeurs comme celle-ci. Un petit Santoku de 160 mm, super abordable, petit, versatile. Pour les gens qui vont faire des petits fruits, des petits légumes, des petites poitrines de poulet, un petit Santoku peut être optimal. Ceci dit, on y va en ordre de grandeur. Et puis, les grandeurs, plus qu'on s'en va là-bas au mur, plus que les lames sont longues. Est-ce qu'une lame plus longue est meilleure qu'une lame plus courte? Ici, j'ai un modèle de Yu Kurosaki qui est un 270 mm, plus de 10 pouces de lame. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Alors, c'est simple, on commence par la grandeur. Petit ou grand, si vous ne connaissez pas dans le domaine de couteau du chef, moi je recommande toujours plus court pour les gens qui vont faire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des petites poitrines de poulet. Et puis pour les gens qui sont carnivores, qui cuisinent beaucoup de grosses pièces de viande, allez-y dans un couteau de chef comme que je vous ai montré dans le dernier, plus gros, 240, 270 mm. Alors, on le divise comme ça. Aujourd'hui, pour ma suggestion de grandeur de couteau de chef, lorsque vous ne savez pas où commencer, entre 160 et puis 180 mm de lame est optimal pour vous si vous faites beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des petites pièces de viande ou si vous n'êtes pas habitué au gros couteau. Si vous êtes par contre un chef qui travaille dans des restaurants et puis vous voulez une bonne grandeur de lame ou vous êtes un carnivore, quelqu'un qui cuisine des grosses pièces, allez-y dans une lame de 240 à 270 mm. Vous avez une longueur de lame absolument incroyable, puis je vous montre quelque chose. Alors, 270 mm de lame, l'avantage d'avoir une lame qui est longue est que vous avez différentes sections de profil sur un couteau. Alors, que ça soit pour quelqu'un qui va faire des mouvements de hachage ou quelqu'un qui va faire des mouvements de glissage comme ça, vous allez vraiment avoir un profil optimal pour faire un peu de tout. Le désavantage de ce couteau-là, c'est qu'il est long et c'est très difficile pour beaucoup de gens de s'habituer avec un long couteau. Et puis je parlais des plus petits couteaux. C'est certain que les plus petits couteaux sont plus faciles à apprivoiser. Par contre, c'est sûr qu'on a un peu moins de longueur de lame, ce qui veut dire qu'ils peuvent être un peu moins versatiles. Et c'est sûr qu'ensuite, les gens demandent toujours, mais Mike, OK, on va y aller au milieu d'abord. Si tu dis que trop gros, c'est trop gros, trop petit, ça peut être trop petit, on va y aller au milieu. Au milieu, on a des couteaux de 210 mm qui est le 8 pouces traditionnel. Et puis souvent, les gens vont dire « Ah, cool, c'est le couteau le plus passe-partout, le 50-50. » Puis d'un point de vue, le 8 pouces, vous avez raison. C'est un 50-50. Et puis pour vous faire penser un petit 30 secondes, 50-50 veut vraiment dire qu'il n'est ni spécialisé de un côté, ni spécialisé de l'autre côté. Alors, c'est un bon couteau pour faire un peu de tout, mais pensez-y bien, je vous conseille toujours, si vous êtes habitué avec des bons couteaux, vous faites beaucoup de pièces de viande, des grosses pièces, allez-y dans une grosse lame qui va être pas mal plus adaptée à ce que vous faites. Si par contre, vous faites beaucoup de petits fruits, petits légumes, petites pièces de viande, allez-y dans le plus court. Vous allez être capable de l'apprivoiser pas mal plus facilement. Et puis, c'est sûr que quand c'est en cadeau, vous n'êtes pas certain, allez-y au milieu, dans le 8 pouces, 210 mm, ça peut être un excellent couteau. Un petit truc, c'est sûr que vous avez un fameux bloc à la maison. Je le sais, je le vois, tout le monde a un bloc de couteau à la maison avec une douzaine de différentes formes et puis de grandeurs. Lequel dans ces 12-là que vous aimez le plus, que vous utilisez le plus souvent, ça peut être parfois un indicateur de la grandeur que vous recherchez. Alors, c'est sûr, allez voir ça, essayez de matcher un petit peu la longueur de la lame. Et puis ensuite, les types d'acier pour la qualité. Qu'est-ce qu'on choisit pour les aciers? Alors, il va y avoir beaucoup de types d'acier, mais
pour les gens qui ne se connaissent pas, je vais simplifier la tâche pour vous. On va les diviser en deux familles. Les aciers carbone et puis les aciers inoxydables. La différence majeure pour les deux, je vais vous dire, les aciers inoxydables sont beaucoup plus faciles pour l'entretien. Beaucoup moins de chances de rouiller si vous les essuyez pas bien. Ils sont inoxydables, ils sont beaux, ils sont polis, ils restent comme ça. Par contre, en échange, comparativement aux aciers carbone que souvent on va voir avec un revêtement foncé, les aciers au carbone ont plus de chances de rouiller et d'oxyder si on n'en prend pas soin. Naturellement, les aciers au carbone vont décolorer, il faut l'accepter. Le grand avantage de la majorité des aciers au carbone, c'est qu'ils sont plus faciles à affûter et à aiguiser. Alors, si vous voulez vous embarquer dans les couteaux artisanaux, aiguisés, affûtés, vous habituer avec vos propres couteaux à les maintenir, allez-y dans le carbone. Ça va être un charme à travailler sur des pierres. Si ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous voulez juste un couteau bon marché, pas trop d'entretien, souvent les aciers inoxydables vont être mieux pour vous parce qu'ils ont moins de chances de rouiller et d'oxyder. Est-ce qu'il y a une différence vraiment de performance entre l'acier inoxydable et le carbone côté qualité de coupe? Non. Si vous vous faites dire par quelqu'un « Allez-y dans le carbone, c'est beaucoup meilleur » comme qu'on entend parler, ce n'est pas vrai. Le carbone versus l'inoxydable, c'est pas assez d'informations pour dire qu'il y en a un qui est meilleur comparativement à l'autre côté qualité de coupe. La géométrie, le poids, l'ergonomie du couteau va faire une grosse différence. Ce qui va faire aussi une grosse différence sur la qualité de coupe, c'est la mesure HRC. Le HRC, c'est une échelle de dureté que l'on détermine dans la qualité de l'acier pour savoir comment longtemps qu'il va couper. Généralement parlant du couteau de haut de gamme, on va se situer à l'entour de 60 à 61 HRC. Les couteaux plus bas de gamme dans le 50, 56, 57, 58 parfois. Et puis du couteau encore plus haut de gamme, parfois on va voir des 63, 64, même aller jusqu'à 66 HRC dans les aciers modernes, qui est absolument incroyable. Pourquoi qu'on déciderait y aller entre un acier 60 comparativement 64, si 64 coupe plus longtemps? Il y a l'aspect fragilité. Plus que le couteau est dur, plus que la lame est mince, plus qu'elle est performante, plus que de risque de fissure si vous ne coupez pas bien avec le couteau ou si vous l'entretenez pas bien, votre couteau. Alors, où est-ce qu'on se situe? Majoritairement parlant, les gens vont se situer à l'entour du 60-61 HRC. Pour les gens qui ne le savent pas, ça leur fait un bon compromis entre un bon rapport qualité-prix, une bonne acier qui est quand même performante, pas trop fragile, mais si vous y allez à l'extrême, allez-y avec du 63-64, une dureté absolument incroyable qui va tenir une qualité de coupe absolument incroyable. Puis pour terminer, vous allez voir beaucoup de différentes formes, des pointes plus agressives, des pointes plus arrondies, des bedaines plates, des bedaines courbées. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Absolument, il peut y avoir une différence. Si ça vous intéresse, c'est un sujet qui va être pas mal plus complexe, qui va quand même durer quelques minutes. Je peux vous faire une vidéo, laissez-les en commentaire et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.